Bonjour mon ami, ma sœur, que la paix de Dieu soit sur toi aujourd'hui. Dis-moi, as-tu déjà eu ce sentiment qu'il y a des chaînes invisibles qui te freinent? Que des situations se répètent encore et encore, comme si des pièges étaient tendus sur ton chemin? Tu n'es pas seul, et aujourd'hui, nous allons ensemble lever ces fardeaux dans la prière. Prends une profonde inspiration. Sens cette paix qui commence à s'installer. Aujourd'hui, nous allons nous approcher de Dieu d'une manière spéciale, car cette prière est puissante. Elle brise les pièges de l'ennemi, détruit les obstacles invisibles et ouvre un chemin nouveau devant toi. Oui, Dieu est capable de renverser toutes les barrières, d'apporter la délivrance là où tu ne l'espérais plus. Mais avant que nous commencions cette prière puissante, j'aimerais te demander un petit geste de foi. Mets un j'aime à cette vidéo pour me dire que tu es prêt à prier avec moi. Et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune prière. Ensemble, nous formons une chaîne de foi, une famille unie par la prière. Et je crois que Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Alors, es-tu prêt? Installe-toi confortablement, prépare peut-être un verre d'eau et ensemble, nous allons prier pour que toutes les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91. Mon ami, ma sœur, ces paroles ne sont pas de simples phrases, elles sont des clés puissantes, des promesses éternelles, des piliers sur lesquels tu peux t'appuyer aujourd'hui. Vois-tu, chaque mot que nous venons de lire est comme une graine qui porte en elle la puissance de transformer ta vie. Peut-être as-tu l'impression d'être dans une impasse, dans une vallée sombre, entourée d'adversaires, de peurs, de problèmes qui semblent plus grands que toi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas livré à l'ennemi sans secours. Tu es protégé, tu es aimé, tu es entouré de la grâce et de la bonté du Seigneur. Il y a des moments où l'on regarde autour de soi et tout semble fermé. Les portes que l'on espérait ouvertes se ferment une à une. Les projets auxquels on croyait s'effondrent. La santé chancelle, la paix intérieure disparaît. Tu sais, ces moments, nous les traversons tous à un moment ou un autre. Mais aujourd'hui, écoute bien, ces psaumes que nous venons de lire ne sont pas là pour te faire rêver. Ils sont là pour te rappeler que Dieu agit, même quand tu ne vois pas encore le chemin. Il est en train de briser les pièges que l'ennemi a posés sur ton chemin.
ces embûches, ces filets invisibles qui t'empêchèrent d'avancer, Dieu est en train de les détruire. Il est en train de t'ouvrir des portes que personne ne pourra refermer. Je ressens dans mon cœur que tu as besoin de cette parole aujourd'hui. L'Éternel est ton refuge, ta forteresse. Rien, je dis bien rien, ne pourra t'atteindre sans la permission de Dieu. Et même si des flèches ont été tirées contre toi, même si des mots durs ont été prononcés, même si des regards jaloux se sont posés sur ta vie, Dieu te dit, sois sans crainte, je suis avec toi. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es plus qu'un vainqueur. Tu es porteur de bénédiction, de grâce, de force divine. Là où l'ennemi voulait voir la destruction, Dieu déclare la restauration. Là où l'ennemi voulait voir le chaos, Dieu déclare la paix. Là où l'ennemi voulait voir l'échec, Dieu déclare la victoire. Alors lève la tête, regarde vers le ciel et dis avec moi, Seigneur, je reçois ta paix. Seigneur, je reçois ta force. Seigneur, je crois que tu brises chaque piège dressé contre moi, parce que c'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment même. Il te couvre de ses plumes, il t'abrite sous ses ailes. Il envoie ses anges pour te garder, pour porter ta vie, tes projets, tes rêves, ton avenir. Tu n'as pas à craindre le mal, car Dieu est avec toi. Et même si 1000 tombent à tes côtés, même si 10 000 tombent à ta droite, toi, tu resteras debout, protégé, gardé par l'amour du Seigneur. Peut-être as-tu été attaqué par la peur, par le découragement. Peut-être as-tu pensé, c'est trop tard, il n'y a plus d'espoir. Mais non, il y a de l'espoir. Dieu te renouvelle aujourd'hui. Il brise les chaînes, il ferme la bouche des lions, il coupe les cordes des filets, il arrache les racines d'amertume et de douleur et il te fait entrer dans une saison nouvelle, une saison de bénédiction, une saison de paix, une saison où tu verras de tes propres yeux la victoire de Dieu. Mon ami, je ressens tellement fort que Dieu veut que tu t'accroches. Ne lâche pas maintenant, ne baisse pas les bras. Tu es sur le point de voir une transformation que tu n'imaginais même pas. Continue à écouter, reste avec moi, car nous allons prier ensemble dans un instant. Et cette prière, je le crois, c'est le moment le plus important, le plus puissant, le plus transformateur de cette vidéo. Prépare ton cœur, prépare un verre d'eau si tu le peux, car nous allons invoquer le Seigneur pour qu'il libère sa puissance dans ta vie. Reste jusqu'au bout, car ta bénédiction t'attend. Tu sais, j'aimerais te demander quelque chose de tout simple, mais qui a beaucoup de valeur. Si tu ressens dans ton cœur que cette prière t'a touché, si ces paroles résonnent en toi, je t'invite à mettre un « j'aime » sur cette vidéo. C'est un petit geste qui montre que tu es là, que tu fais partie de cette grande famille de priants. Tu sais, c'est comme une lumière qui brille et qui dit aux autres « je suis là et je prie aussi ». Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à écrire un petit commentaire. Tu peux juste dire « Amen » ou écrire le prénom d'une personne que tu veux confier dans cette prière. Peut-être un fils, une fille, un petit enfant ou un ami qui a besoin de prière. Et si tu vois un commentaire qui parle d'une situation qui te touche, prends un instant pour répondre, pour dire un petit mot d'encouragement. Tu sais, des fois, un simple « je prie pour toi » peut réchauffer le cœur de quelqu'un qui se sent seul. Alors, n'hésite pas, écris ton prénom, écris celui de la personne pour qui tu pries, réponds à un autre commentaire si tu le peux, et ensemble, on crée un cercle d'amour et de prière qui peut toucher des vies bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est un geste tout simple, mais c'est aussi un acte de foi, et je crois que chaque petit acte de foi attire la faveur de Dieu. Alors reste avec moi, continue d'écouter, car la prière qui arrive va vraiment être un moment puissant, un moment de bénédiction. Prends un instant maintenant. Installe-toi confortablement. Trouve un endroit calme où tu peux être en paix, car le moment que nous allons vivre ensemble est précieux. Si tu le peux, je t'invite à préparer un verre d'eau et à le garder à proximité. Ce n'est pas un simple verre d'eau, c'est un acte de foi.
Durant la prière qui s'en vient, nous allons présenter cette eau à Dieu et demander qu'il la bénisse, qu'il la transforme en un symbole de sa présence, de sa protection et de sa guérison dans ta vie. Chaque gorgée que tu prendras de cette eau sera comme un rappel de la paix et de la force que Dieu veut répandre sur toi, sur ta famille, sur ta maison. Alors, prépare ce verre d'eau avec foi et garde-le près de toi, car nous allons invoquer la bénédiction du Seigneur ensemble dans un instant. Prépare aussi ton cœur, ouvre-le grand à la présence de Dieu, car cette prière qui arrive va être un moment puissant de grâce et de restauration. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi en ce moment, le cœur ouvert, l'âme assoiffée de ta paix, de ta lumière, de ta présence. Tu es le Dieu tout-puissant, le refuge dans la tempête, le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer sans crainte. Tu es notre berger, notre protecteur, notre Père céleste plein d'amour et de tendresse. Nous te louons, Seigneur, car tu es grand, tu es bon, tu es fidèle dans toutes tes voies. Tu as promis que même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, car tu es avec nous. Tu dresses une table devant nous, en face de nos ennemis, et tu verses l'huile d'onction sur nos têtes. Notre coupe déborde. Oui, Seigneur, nous déclarons aujourd'hui, d'un cœur rempli de foi, que tu es celui qui nous garde, celui qui brise les pièges de l'ennemi, celui qui déjoue les plans des ténèbres. Aucun filet de l'oiseleur, aucun piège du malin ne peut nous atteindre, car nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous nous réfugions sous tes ailes, Seigneur, et ta fidélité est notre bouclier et notre rempart. Seigneur, je te présente maintenant chaque personne qui entend cette prière, chaque cœur qui bat à l'écoute de ces paroles. Toi seul connais les batailles qu'ils traversent, les épreuves qu'ils endurent, les chaînes invisibles qui les retiennent. Père, regarde celui ou celle qui lutte avec des pensées négatives, qui se sent prisonnier de la peur, du découragement, de la culpabilité. Regarde cette personne qui est accablée par les dettes, par les problèmes de santé, par les relations brisées. Regarde celui ou celle qui se sent attaqué dans sa maison, dans sa famille, dans sa paix. Regarde ces vies, Seigneur, et agis puissamment maintenant. Je déclare, dans le nom de Jésus, que tout piège dressé par l'ennemi est brisé, toute flèche enflammée lancée contre eux est éteinte, toute parole de malédiction, toute accusation mensongère, toute œuvre des ténèbres qui voulait s'élever contre eux est renversée maintenant. Car il est écrit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Seigneur, en ce moment je proclame sur chacun ici présent la bénédiction du psaume 91. Que tes anges soient envoyés pour les garder dans toutes leurs voies, qu'ils les portent sur leurs mains de peur qu'ils ne heurtent leurs pieds contre une pierre, qu'ils marchent sur le lion et sur la vipère, qu'ils foulent le lionceau et le dragon, parce qu'ils ont mis leur amour en toi, Seigneur. Délivre-les, mets-les en sécurité, car ils connaissent ton nom. Qu'ils t'invoquent et tu leur répondras. Tu seras avec eux dans la détresse, tu les délivreras et tu les glorifieras. Tu les rassasieras de longs jours et tu leur feras voir ton salut. Seigneur, je prie pour la maison de chacun, pour leur famille, pour leur travail, pour leurs projets, pour leurs enfants, pour leur avenir. Je déclare qu'aucun fléau ne s'approchera de leur demeure, qu'aucune maladie ne pourra entrer dans leur maison, qu'aucune division ne pourra détruire leur famille. Je proclame la paix dans leur foyer, la restauration dans leurs relations, la guérison dans leur corps. Seigneur, pose ta main sur ceux qui sont malades et accorde-leur la guérison. Pose ta main sur ceux qui sont fatigués et renouvelle leur force. Pose ta main sur ceux qui sont perdus et montre-leur le chemin. Toi qui es le bon berger, guide-les dans les sentiers de justice pour l'amour de ton nom. Fais-les reposer dans de verts pâturages, conduis-les près des eaux paisibles, restaure leur âme. Seigneur, je t'en supplie, fais déborder leur coupe, que la bénédiction soit plus grande que leurs attentes, que la grâce soit plus abondante que leurs besoins. Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es fidèle, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu l'accomplis, ce que tu as promis, tu le fais. Alors nous te faisons confiance aujourd'hui, Seigneur. Nous mettons toute notre foi en toi.
Nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos soucis, nos angoisses. Nous les remettons entre tes mains, car nous savons que tu prends soin de nous. Seigneur, viens et brise chaque lien d'oppression, brise les chaînes de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse. Brise les chaînes de la maladie, du manque, de l'injustice. Brise les murs que l'ennemi a dressés pour nous empêcher d'avancer. Ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Fais jaillir des rivières dans les déserts de nos vies. Fais fleurir l'espérance là où il n'y avait que désespoir. Seigneur, en ce moment même, je te demande de consacrer ce verre d'eau que chaque personne a préparé. Oui, Seigneur, que cette eau soit sanctifiée, purifiée, et qu'elle devienne un symbole de ta présence, un canal de guérison, de paix et de délivrance. Que lorsque cette personne la boira, elle ressente la force de ton Esprit Saint. Qu'elle soit remplie de paix, de courage, de foi renouvelée. Que cette eau devienne un point de contact avec ta puissance surnaturelle. Seigneur, que cette eau soit un remède pour le corps, un apaisement pour l'âme, une protection pour l'esprit. Que chaque gorgée soit comme une pluie de bénédiction qui descend sur la vie de cette personne. Père, nous te louons, nous te remercions, nous t'adorons, car nous savons que tu agis déjà. Nous te rendons grâce pour chaque délivrance qui est en train de se manifester, pour chaque porte qui s'ouvre, pour chaque prière exaucée. Nous savons que tu es le Dieu qui entend, le Dieu qui voit, le Dieu qui agit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, fais grandir notre foi, fortifie notre espérance, enseigne-nous à marcher dans l'assurance de ta protection. Mon ami, reste avec moi, car nous allons prier ensemble dans quelques instants. Et ce moment de prière est le plus important, le plus fort, le plus puissant. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car nous allons entrer ensemble dans la présence du Très-Haut. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va faire des merveilles dans ta vie aujourd'hui. Reste bien là, la prière arrive, et elle va être un moment de transformation et de bénédiction extraordinaire. Mon cher ami, ma chère sœur, je veux te dire merci du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pris ce temps précieux pour prier avec moi. Je ressens dans mon cœur une profonde gratitude, car chaque fois que nous prions ensemble, c'est comme si nous formions un cercle d'amour et de foi qui traverse les distances, qui unit nos cœurs et qui attire les bénédictions de Dieu dans nos vies. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons bénie tout à l'heure, je t'encourage à le faire maintenant. Bois cette eau doucement, avec foi, en pensant à cette paix que Dieu veut déposer en toi, en croyant que chaque gorgée est comme une pluie de bénédictions qui descend sur ton corps, sur ton âme, sur ta famille. Laisse cette eau être un symbole de la protection de Dieu, de sa guérison, de sa présence qui veille sur toi à chaque instant. Je veux aussi te dire quelque chose d'important, quelque chose que je porte dans mon cœur. Si tu ressens que cette prière t'a fait du bien, si elle t'a apporté un peu de réconfort, un peu d'espérance, alors je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Tu sais, ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une famille, une communauté de foi où chaque jour, nous prions ensemble, nous nous soutenons les uns les autres, nous portons les fardeaux de nos frères et sœurs, et nous croyons que Dieu agit dans nos vies. En t'abonnant, tu fais partie de cette grande famille. Tu soutiens aussi ce travail de foi et tu ne manqueras pas les prochaines prières qui seront partagées ici. Chaque jour, nous déposons un nouvel instant de prière, une parole d'espérance, un message d'encouragement. Et je crois que ces moments sont comme de petites graines semées dans nos cœurs qui grandissent jour après jour. Je t'invite aussi à partager cette prière avec les personnes que tu aimes. Peut-être un enfant, un petit enfant, un voisin, un ami qui traverse un moment difficile. Tu sais, parfois un simple partage peut être comme un rayon de lumière dans la vie de quelqu'un. Peut-être connais-tu quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, quelqu'un qui se sent seul ou découragé. Alors n'hésite pas, envoie-leur cette prière, dis-leur que tu penses à eux, que tu les aimes, que tu pries pour eux. C'est un petit geste, mais crois-moi, il peut avoir un grand impact. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je prie pour toi, je prie pour ta maison, pour ta famille, et surtout, je crois de tout mon cœur que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore, même si les choses ne semblent pas changer tout de suite. Tiens bon,
Reste dans la foi. Dieu est fidèle et il accomplit toujours ce qu'il promet. Je te dis à très bientôt pour un nouveau moment de prière. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur, que sa lumière éclaire tes pas et que sa main puissante soit sur toi et sur tous ceux que tu aimes. Merci d'être là, merci pour ta foi et merci pour ta confiance. Que Dieu te bénisse abondamment, aujourd'hui et chaque jour à venir. À très bientôt, mon ami, ma sœur.